Bon bah, on y est les gars. Bonjour mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur mes stories Instagram, mais bien sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Et oui, ça y est, vous allez voir enfin ma trombine ici depuis le temps. Je me suis lancée sur YouTube et j'espère pour un bon moment. En tout cas, vous allez pouvoir me retrouver ici en plus de mes réseaux sociaux. Je compte sur vous, ma petite gazelle, pour me soutenir au maximum en vous abonnant à ma chaîne, en partageant les vidéos, en parlant autour de vous, en me laissant des commentaires, en me laissant des pouces bleus. Franchement, j'ai un peu peur, j'ai la frousse, mais je me lance, ça y est, et je suis vraiment ravie. En passant, j'embrasse très fort mon mari parce que je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je me lance dans ça. Donc si tu passes par là, et je sais que tu passeras, mon amour, je t'aime. Bref, aujourd'hui on est là pour parler astuces, on est là pour parler motivation et reprise en main. Alors on y va, c'est parti. Si vous me suivez déjà sur mes réseaux sociaux, vous allez savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse 5 minutes pour aller le faire. Tout est en barre d'infos, on vous attend. Vous avez pu voir en ce moment donc que je suis dans une période un peu bof dans tout ce qui est motivation sport, motivation alimentation, etc. J'ai un petit peu baissé les bras à cause de choses et d'autres qui me sont arrivées ces derniers temps, qui m'ont un petit peu abattue. Donc j'ai complètement lâché tout ça, je trouve plus la motivation et j'ai décidé finalement de tout vous partager quand même sur mon Insta parce que je me suis dit que ça peut arriver à chacun d'entre nous et que justement cette baisse de motivation de ma part pouvait peut-être en aider certaines qui sont dans le même cas que moi et qui ont besoin de conseils. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aider et vous donner 7 astuces pour vous sortir de cette mauvaise passe, pour vous donner quelques clés et pour vous aider à vous reprendre en main. Et si vous n'avez pas de perte de motivation mais juste un besoin de vous mettre au sport, restez là, cette vidéo est aussi faite pour vous. Astuce numéro 1. Il faut trouver à quel moment et pour quelle raison cette motivation de bien manger, de faire du sport tous les jours, de voir son corps se transformer, vous a quitté. Soit c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie comme ça a été mon cas et dans ces cas-là vous avez tout lâché. Soit c'est parce que vous en faisiez trop et qu'au bout d'un moment vous n'arrivez plus à suivre. Et si c'est une autre raison, il faut trouver laquelle pour pouvoir vous en sortir. Je pense que détecter la cause de cette perte de motivation vous aidera à passer au-dessus et aller de l'avant. Car dans ces cas-là, vous allez pouvoir régler le problème, tourner la page et recommencer à zéro. Deuxième astuce. Il faut vider tous vos placards de toute la bouffe dégueulasse. Je m'explique. Pendant, à mon avis, cette pause, comme moi j'ai fait, j'ai acheté des choses que je ne mange pas en temps normal, c'est-à-dire gâteaux, céréales, yaourts, sucrés, bonbons, chocolat, etc. Et la meilleure des choses, c'est en premier lieu de vous débarrasser de tout ça. Vous faites un petit panier que vous allez ranger quelque part. Au bout d'un moment, vous allez l'oublier. Si vous êtes assez forte, vous ne le rangez pas trop loin, il vous servira pour les jours où vous avez envie de vous faire un repas plaisir. Si vous n'êtes vraiment pas forte, vous vous en débarrassez carrément, vous donnez ça à votre voisine, à votre mamie, à votre maman, elle sera bien contente. Et ça vous évitera également de tout jeter. Mais garder ça dans vos placards, c'est vraiment pas la bonne solution. Vous faites table rase de toutes les mauvaises choses et vous repartez à zéro. Ce qui nous amène à l'astuce 3. Faire le plein de bonnes choses et de bons aliments. Trouvez le temps d'aller chercher de bons produits avec lesquels vous allez pouvoir vous faire plaisir et manger sainement. Des produits frais, des produits bio, des produits bons. Tout ça, ça va vous aider à cuisiner sainement tout en prenant plaisir à le faire. N'oubliez pas d'acheter des épices, de l'ail, des oignons, des échalotes pour éviter d'avoir des plats sans goût et éviter de vous lasser tout simplement. N'hésitez pas à vous faire un plan culinaire pour la semaine. Vous vous posez et vous notez ce que vous allez manger midi et soir. Ça vous évitera de chercher en rentrant à la maison ce que vous allez cuisiner. Tout est prêt dans votre tête, donc on ne cherche pas. On se fait chauffer son plat, on mange et terminé. Quatrième astuce. Faites-vous un planning de sport sans trop en faire, sans trop être ambitieux, sinon vous allez tout lâcher. Vous sortez votre planning de la semaine avec tous vos rendez-vous, les journées boulot, les journées des enfants, emmener un tel à la gym, à la piscine, etc., etc. Vous prenez tout en compte et vous vous ajoutez dedans vos moments de sport. Que ce soit à la salle, que ce soit à la maison, vous savez que tel jour, à telle heure, vous avez 1 heure ou 2 heures de sport. C'est inclus dans votre planning, vous ne l'oublierez pas et ça va faire partie de vos habitudes. Ça, c'est super important.
C'est beaucoup plus facile quand c'est prévu, c'est noté dans le planning, donc on y va, on cherche même pas. 5e astuce. Se donner un objectif à atteindre pour garder la motivation, moi je trouve que c'est la meilleure façon. Le mariage de machin cet été, la super soirée du boulot avec robe de soirée tutti quanti, les vacances au soleil au mois de février, la pool party de la connasse qui drague votre mari. Bref, il vous faut un objectif. Quel qu'il soit, gardez-le bien en tête et faites tout pour l'atteindre. Et en plus, vous serez fiers de vous. Par contre, je vous arrête tout de suite. Attention à ne pas tout relâcher quand cet objectif est atteint, quand la date butoir est arrivée en mode putain, je suis arrivée, les gars, j'ai perdu 5 kilos. Et là, gros carnage parce que vous vous êtes privé pendant 4 mois. Non, on ne fait pas ça. Ok, on va se relâcher un petit peu pour 1 semaine, 2 semaines, parce que voilà, on a atteint notre objectif, parce qu'on est content. Mais il ne faut pas rentrer de nouveau dans le cercle et de nouveau reperdre cette motivation parce qu'on a bouffé de la merde pendant 1 mois. Non, relâchez-vous pendant 1 semaine ou 2 semaines, mais reprenez très vite vos habitudes saines parce que vous les avez atteintes. Il ne faut surtout pas les perdre. Sachez qu'on peut vivre toute une vie en mangeant sainement sans avoir l'impression d'être au régime. Il faut juste se donner le temps de pouvoir changer. 6e astuce. N'hésitez pas à vous faire suivre par un coach. Je pense que la meilleure des astuces reprises, c'est bien celle-là. En effet, vous faire un programme sur mesure à la maison ou en salle, c'est la meilleure des solutions. Il y a plein de programmes que vous trouvez sur internet. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, il y en a pour la salle, il y en a pour la maison, il y en a pour tout le monde. Moi, j'avais testé celui de David Costa. Le programme, il s'appelle Strong is the New Sexy et franchement, je l'avais trouvé très bien fait. J'avais pris le programme pour la salle et je trouvais qu'enfin il y avait un programme où on pouvait charger comme on voulait et à notre niveau. Vous avez aussi le programme Bikini avec Sissi qui est gratuit sur son site internet. Je le trouve aussi très bien fait, je le trouve un petit peu light. Après il y a le 1, 2, 3, 4 je crois qu'elle a fait maintenant. Mais il n'y a pas beaucoup de charges, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Je le trouve un petit peu light pour les gens qui sont un petit peu plus confirmés. Mais il est très bien. Sinon, si vous êtes inscrite dans une salle, il y a toujours un coach qui sera là pour vous aider. Ne perdez pas votre temps à faire votre programme dans votre coin parce que vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que non, vous n'êtes pas professionnel et que non, vous ne connaissez pas grand-chose. Je l'ai fait, j'ai commencé seule et je me suis très vite rendu compte que il me manquait quand même pas mal de connaissances. Et en fait, quand je me suis décidée à aller voir un coach qui m'a fait un programme sur 9 semaines, je me suis rendu compte que j'avais quand même perdu beaucoup de temps, malheureusement, et que même si je faisais pas n'importe quoi, en 9 semaines, j'ai beaucoup plus rapidement évolué qu'en 3-4 mois seule. 7e astuce et dernière astuce. Se forcer à boire 1 litre d'eau, voire 2 litres par jour, plus toutes les tisanes détox qui existent au monde. J'explique. Quand j'ai envie de me remettre à mon alimentation saine pour pouvoir perdre quelques kilos, je commence par reprendre mes habitudes et boire de nouveau 1,5 litre, 2 litres par jour, plus des tisanes, etc. De façon à éliminer au maximum et voir qu'en quelques jours, je commence à dégonfler, je commence à avoir le ventre qui s'aplatit. Le fait de se voir dégonfler, clairement, ça motive pour en faire plus. Et mettre en place les 6 petites astuces que je viens de vous donner avec motivation et envie. Et voilà, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main, mais en tout cas une bonne partie pour pouvoir commencer à envisager une reprise et un changement. Et commencer à bousculer vos mauvaises habitudes. En attendant, je vous attends en commentaire sous la vidéo. Mes gazelles, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. 3 heures pour tourner ta vidéo. C'est du bon, on adore.